L'impression qu'on a au premier résultat, c'est que les Français nous ont fait confiance en nous accordant la majorité dans près de 2 sur 3 des départements français. Mais qu'en même temps, cette victoire, il faut l'accueillir avec beaucoup d'humilité quand on voit l'abstention, le vote du Front National, et puis de la responsabilité et de la détermination. Parce que maintenant, si les Français ont ouvert la voie du changement, il nous reste à nous à lui montrer qu'une autre France est possible. Dans la majorité, on peut être un petit peu déçu. On aurait souhaité des résultats qui soient meilleurs. Mais en même temps, je voudrais faire noter que là où le PS, réputé premier parti d'opposition depuis 10 ans, prétendait prendre 10 présidences de conseils généraux supplémentaires, on en sera très loin ce soir. Et que si pendant la semaine on a parlé des difficultés de la majorité, on a du coup moins parlé des difficultés de l'opposition. Nous, à droite, on doit tirer tous les enseignements de ces résultats et on va évidemment le faire, justement par rapport à la poussée du Front National. Le problème de cette élection, comme vous l'avez dit très justement, c'est l'abstention. Avec 60% des électeurs qui ne se déplacent pas, en réalité, on assiste à une sorte de trou noir démocratique. Les solutions sociales qui devraient être mises en œuvre par les départements, les solutions sociales du Parti Socialiste n'ont pas convaincu, et la rampe de lancement pour 2012, eh bien on peut dire que la fusée n'a pas encore décollé. Ce vieux front anti-républicain est terminé. Il est en voie d'effondrement, il s'est totalement effrité et ça ne marche plus. Je pense donc que le Front National s'installe très durablement et à des niveaux très hauts dans la vie politique française et qu'il va donc falloir dans l'avenir compter sur lui. C'est une victoire du Front National, c'est une victoire des électeurs du Front National, des militants du Front National, des candidats du Front National et voilà, c'est aussi, donc, par conséquent aussi, un petit peu ma victoire aussi. La première réaction, c'est la déception, parce que ça veut dire que cette semaine n'a pas donné lieu à une mobilisation électorale, à une prise de conscience d'un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Ça veut dire que pour l'ensemble des partis politiques, il y a une grosse interrogation sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays, je dirais de manière profonde. Le pays est à la veille de bouleversement, j'en suis certain, car une telle abstention a une signification politique. Ne croyez pas que cette abstention, ce soit du désintérêt. Ce n'est pas vrai. C'est une forme de méfiance qui s'exprime à travers le refus de voter, j'en suis certain. La bonne nouvelle pour nous de cette élection, dans un contexte international difficile et dans une situation française particulière, avec en effet beaucoup d'abstention, c'est l'affirmation de l'écologie politique dans l'élection la plus difficile pour les écologistes. On a d'ores et déjà doublé notre nombre de conseillers généraux, ce qui est presque inespéré. Donc je vous dis que ce qui s'annonce devant nous, c'est la nécessité de travailler justement un projet avant le candidat. Ces résultats sont décevants, bien sûr, mais ils sont dans la continuité du premier tour, qui est eux-mêmes décevant. Cela étant, il faut quand même cumuler les scores de l'UMP et divers droites pour avoir l'état des lieux sur la majorité présidentielle. Je vous le dis, l'année sera longue et le combat politique sera évidemment exigeant et rigoureux, mais nous allons poursuivre une politique qui commence à produire ses effets.